On va ouvrir notre village tzigane, place de la République. Et je remercie la mairie de Metz de nous donner cette chance-là, d'être là, sur plein symbole. Prêt? Là, il faut. Moi dois expliquer. Petit accident. Marche. Dans mon village, vrai homme. Dans mon village, vrai homme, toujours 4 jambes. Sur cette place, il va y avoir un village tzigane dans lequel on va trouver plusieurs animations, des roulottes, des caravanes, animations pour les enfants, des performances des artistes, mais aussi des concerts gratuits, parce que notre objectif, c'est aussi d'ouvrir cette culture-là. Seulement 3 jambes. Ça arrive, on reprend. Le droit français, la Constitution, précise que nul ne peut être pourchassé, persécuté pour son origine ethnique, sa religion ou son sexe. On peut poursuivre quelqu'un, même un Rome, et l'expulser éventuellement, s'il est expulsable, mais c'est à titre individuel, pas à titre ethnique ou à titre familial et collectif. Et l'histoire des Roms est une histoire qui remonte à la nuit des temps. Il y a eu une excellente conférence, des conférences qui ont été données à l'hôtel de ville il y a quelques mois sur le sujet, et qui montre que ce peuple d'errants a toujours attiré et en même temps repoussé. La commission des finances du Sénat, déjà en 2008, il y a eu à peu près 8000 reconduites à la frontière concernant les Roms. La commission des finances du Sénat a calculé qu'une reconduite à la frontière, quand on compte tous les coûts, c'est-à-dire les forces de police en termes de salaire, en termes de mobilisation des forces de police, la surveillance, les voitures, les véhicules, le carburant. Une reconduite à la frontière coûte 20 900 €. Et la conclusion de la commission des finances du Sénat, c'est que c'est une gestion complètement catastrophique. Ça ne sert à rien de reconduire la frontière. Je prends ma voiture et je décide d'aller jusqu'en Roumanie. Durant ce voyage de 7800 km, je me suis réalisé un autoportrait tous les 100 km avec un t-shirt rouge sur lequel était marqué Dosta. Dosta qui en langue romanie veut dire stop, assez, et qui est le nom de la campagne qui a été lancée par le Conseil de l'Europe pour lutter contre les préjugés et les discriminations envers les peuples roms. Quand on a cette carte de vote en main, on peut effectivement contribuer à la vie de la cité ou du pays. Mais pas pour nous. Parce que même quand on a 18 ans et qu'on a notre carte de vote, il y a un quota. C'est 3% dans une commune de gens du voyage avec une carte de vote. Voilà. Donc vous voyez, d'un côté, c'est pas très juste parce qu'il faut qu'on attende 21 ans révolus, et de l'autre côté, pas plus de 3%. Comment voulez-vous qu'on ait une influence sur une vie politique? Voilà, et je voulais seulement vous présenter un film qu'on a fait avec les enfants cet été dans le cadre de Nomadine Metz sur la tolérance et sur les contes tziganes. Pleurer de joie, séduit, émerveillé par cette belle musique jamais entendue jusqu'alors. Waouh! Quelle belle musique! On a donc une responsabilité qui est collective par rapport au fait qu'il n'est pas obligatoire d'être sédentaire pour vivre. Et qu'en aucun cas, il est indiqué que ne peuvent exister sur le territoire français que des gens qui résident dans des immeubles fixes. La libre circulation, on a le droit de se promener avec une tente et d'aller d'endroit en endroit à condition que ce soit des endroits prévus. Et il est obligatoire d'avoir des endroits prévus. Donc,
Je me trouve ici pour plusieurs raisons, mais la première c'est que j'apprécie les initiatives de cette nature et la municipalité et la ville apprécient des initiatives de cette nature parce que c'est montré sous un jour culturel, artistique, les gens du voyage, les Roms en général, qui, comme tous les peuples d'ailleurs, ont une grande richesse culturelle, artistique, et singulièrement dans le domaine de la musique, dans le domaine du cirque, dans le domaine de la production des arts du spectacle, les gens du voyage sont particulièrement féconds. Et on a mis une très belle queue de... Et c'est comment une queue de renard? C'est tout... Et la tête, c'est fait en quoi la tête? En mousse de matelas. Vous êtes des matelas chez vous les gamins? Oui. Vous soulevez le drap du dessous, vous prenez un couteau à pâte, vous coupez une tranche du matelas avec une paire de ciseaux, vous sculptez dedans, et vos parents seront très contents de savoir que vous savez faire des marionnettes. Et pour le faire parler, j'utilise un micro. Sonore. Un microphone, sale gosse. Je le fais parler? Oui ou non? Oui. Vous êtes sûr? Parce qu'à chaque fois que je fais parler, les gamins ils chialent. Ça dépend là-bas. Vous avez pris vos mouchoirs les gamins? Bah sinon tu te bouges dans la manche de ton frangin, c'est un problème. Hein. On y va? Oui. T'es sûr? Oui. Les oreilles sont prêtes? Alors les histoires peuvent arriver maintenant. Serré, serré. Et vous savez ce qui se passe quand on est amant, qu'on se couche l'un sur l'autre, serré, serré, qu'est-ce qui finit par arriver? On a des enfants.